Aujourd'hui, je vais vous parler des courges. J'ai encore de très belles citrouilles. J'ai des petites courges comme ça. J'ai des courges butternut. J'ai des courges spaghetti. Et comme je disais, ces courges-là, comme la citrouille, ça fait au moins un mois qu'elle est arrivée. Et comme elle est dans une place où il fait à peu près 6 ou 7 degrés tout le temps, elle s'est conservée. Ce soir, je vais la cuisiner, mais je ne vous imposerai pas la cuisine de la citrouille. Ce que je vais faire, c'est plutôt vous mettre les références en dessous de la vidéo sur une cuisine que j'ai faite pour la purée de citrouille et pour la compote de citrouille. La purée de citrouille, cette année, je vais faire différent parce que les fois où j'ai fait sur la vidéo de la purée de citrouille, je l'assaisonne. Mais là, je ne l'assaisonnerai pas, alors je pourrais m'en servir à toutes sortes de sauces. La compote de citrouille, c'est une autre base qui est sucrée. Et elle, je vais l'assaisonner parce que je peux aussi, comme c'est une base, elle est sucrée un peu, elle a un petit goût, et puis c'est pas trop prononcé. Mais je peux après ça prendre cette compote et en faire de la confiture de citrouille. Donc, la compote, c'est une première transformation. Et puis la purée de citrouille que je vais faire, c'est une autre base. Je vais la faire au four parce qu'il va y avoir beaucoup moins d'eau et je vais pouvoir faire simultanément et la compote et la purée. Alors, je vais mettre ça en marche pour la citrouille. Les autres courges, j'ai d'autres recettes qui s'en viennent qui vont être super amusantes. J'espère. Et la citrouille, je vais vous revenir dans une couple d'heures quand les cuissons seront faites pour vous montrer ce que ça donne. Parce que là, je vais la séparer en deux. Il y en a la moitié qui va servir, il y a la moitié de la citrouille qui va être mise en compote et l'autre moitié de la citrouille qui va être faite en purée. Alors, une fois que j'aurai fait la purée, qui va, comme je vous disais, qui ne sera absolument pas assaisonnée, je vais être capable de m'en servir aussi bien en sucré qu'en salé. Alors, comme je ne peux garder ces produits-là tout l'hiver, et que je commence, et que comme ça fait un mois qu'elle est dans la maison, et que je commence à avoir peur qu'elle décide de commencer à pourrir, je vais m'en occuper. Alors, je vous reviens dans une couple d'heures, et puis quand les produits seront faits. Alors, à tout à l'heure. Ben voilà! C'est tout ce qui reste de la citrouille! Il y en a une partie qui est en train de bouillir pour vraiment devenir de la compote. C'est sucré, j'aime ça, puis c'est bon aussi sur des rôtis le matin avec une bonne dose de beurre. Et puis ce que je voulais faire, j'ai parti mon four à peu près à 300 degrés Fahrenheit. La même chose que si je faisais un braisage, parce que ces beaux morceaux de citrouille-là, je ne veux pas les griller, je veux juste les ramollir. On va les cuire tout doucement. J'ai mis un petit peu d'eau dans le fond à peu près, juste pour partir le processus, pour être sûr que mes cubes de citrouille ne collent pas dans le fond du plat. La même chose pour ça aussi. Là. Quand on part le processus pour ça, on met un petit peu d'eau dans le fond. Alors comme ça, le processus peut partir, puis il n'y a rien qui attache dans le fond de la casserole. Alors je vais les couvrir d'aluminium. Je ne me sers pas beaucoup de ça d'aluminium parce que j'ai une dent contre ça. Mais là, c'est le cas de force majeure. Alors on va faire ça comme ça. Et puis théoriquement, parce que normalement, je les aurais cuits à la casserole. Mais quelqu'un m'a donné cette idée-là. Et je me suis dit que ce serait quelque chose à expérimenter. Donc, je l'expérimente devant vous, je n'ai jamais fait ça. Alors, maintenant, on envoie tout ça au four. Et puis, dans une couple d'heures, nous serons fixés. Et après ça, je vais devoir m'occuper des graines de citrouille, parce que c'est bon, les graines de citrouille. Et justement, comme la citrouille est très mûre, très à point, mais les graines sont beaucoup plus grosses, et ils sont gonflés pas mal. Alors ça devrait être bon à grignoter devant la télé pendant les froides soirées d'hiver.
Alors je vous reviens quand tout sera cuit, puis on fera le bilan de toute l'affaire. Alors, à tout à l'heure. Excusez mon accent. Je ne sais pas d'où il vient, mais je l'aime beaucoup. Bon, finalement, ça n'a pas été si long. Et puis, la purée, la citrouille au four, ça s'est avéré être un très bon plan. Merci à celui qui m'a donné le truc. Alors, on arrive avec quelque chose comme ça. Tout ce qu'il y a à faire après ça, c'est de faire comme si on pilait les patates. Ça a l'air génial. Ah ouais, c'est... Voilà, ça a attaché un petit peu dans la casserole, mais c'est quand même pas. Donc l'autre... Et l'autre, elle n'a pas attaché. Et l'autre, elle n'a pas attaché du tout. Alors, il n'y a plus qu'à... réduire ça en purée. Et puis, l'instrument de torture. Il n'y a plus qu'à réduire ça en purée et puis on va les mettre dans les beaux petits contenants à congélation. Et ça va être tout. Donc j'aurai de la purée à tout faire pour tout l'hiver. Voilà ce que ça donne. Ça sent bon. Et ça va me donner une purée assez grossière, pas trop liquide. Ça va être génial. Voilà! Purée est prête. Maintenant, on va disperser ça dans les petits contenants comme ça. Ça, c'est le fun parce que, comme j'ai fait tout l'hiver dernier, on peut ajouter ça, je peux l'ajouter au purée de pommes de terre. Quand je fais de la cuisine comme un pot au feu, oui, ça épaissit un petit peu mon bouillon. Alors, pour faire la purée de base, ben, je me casserai le cul parce que ça, il n'y a même pas aucun ingrédient dans ça. Je peux pouvoir m'en servir, comme je disais, aussi bien en sucré qu'en salé. On va en garder pour le frigo ici qu'on va utiliser directement cette semaine. C'est le fun aussi quand tu fais une petite soupe avec, tu mets tes légumes dedans et puis tu épaissis un petit peu ton bouillon de soupe avec ça. Génial. On est bon pour l'hiver. Alors, c'était ça la petite vidéo, puis la compote, eh bien, vous connaissez, je vous donnerai la référence à l'autre vidéo qui commence à vieillir mais qui est encore pertinente. Alors, c'était ça pour cette technique-là aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, ben, c'est comme d'habitude, le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et puis venez me parler dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je réponds à tout le monde. Salut!